Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va, ça fait un moment que je viens poster une vidéo. Je m'excuse pour ça. Vous savez, les fêtes, la Noël, on a été vraiment beaucoup pris. Aujourd'hui, je voulais continuer la vidéo sur l'inscription aux États-Unis. La première vidéo, on s'est focalisé sur ce qu'on appelle en anglais les paperwork, les papiers nécessaires pour faire l'inscription. Et lorsque vous l'avez déjà fait, l'université doit maintenant vous envoyer une lettre qu'on appelle I-20. En anglais c'est I-20. En français c'est I-20. En anglais c'est I-20. I-20. Et c'est cette lettre-là qui consiste en fait à représenter votre inscription, votre préinscription à l'université. Et c'est avec cette lettre-là que vous devez aller à l'ambassade des États-Unis. Mais il y a aussi un autre document qui s'ajoute. Parce que avec les documents en général que vous aurez besoin, c'est le passeport, la lettre, le I-20, les relevés bancaires, au moins trois relevés bancaires. C'est nécessaire parce que lorsque vous allez aller à l'ambassade, celui qui va vous faire l'interview va vous demander les relevés bancaires, et lui, son but c'est de voir si le compte bancaire a pu maintenir les 24 000 $ demandés par l'établissement. Donc il aura besoin d'une durée assez longue de 3 mois. Mais revenons d'abord sur l'autre papier que vous avez besoin. Le papier dont vous avez besoin pour poursuivre vos études pour poursuivre votre demande de visa s'appelle le CEVIS. Laissez-moi vous montrer ça. Voilà, ça s'appelle le CEVIS. Et c'est quoi le CEVIS? Ici sur le site internet as.gov, il dit ici que le service en fait c'est un programme créé en 2004 pour permettre de traquer les étudiants et les visiteurs qui font les échanges scolaires, business, etc. Et ces frais de service est de $350. Et ici, il précise bien que ces frais sont séparés des frais de visa et des frais d'administration de l'école. Donc, lorsque vous avez votre I-20, vous devez avoir ce document qu'on appelle le CEVIS. Et pour pouvoir payer ce service, il vous faut aller sur ce site internet que je vous montre ici. C'est fmgfeee.com. On va y aller maintenant. Voilà. Ici, vous voyez sur le site internet, on montre ici payer votre frais. Lorsque vous remplissez cette page, j'aimerais d'abord préciser qu'il vous faut une carte bancaire parce que vous allez payer ces frais sur le site internet. Mais si vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez demander à des amis qui ont une carte bancaire, ou ce que vous ne savez pas, c'est que vous pouvez aussi demander à l'école de payer ça pour vous. Souvent, certaines écoles ont ces services-là qui vous aident en fait à payer ces frais-là pour vous, parce qu'ils savent qu'il y a dans certaines régions il n'y a pas internet, dans certaines régions ils ne disposent pas de crédit, comment on appelle ça, de carte de crédit bancaire. Mais si vous avez une crédit card bancaire, c'est sur ce site internet là que vous devez payer votre
votre service. Et ici le service ID. Le service ID, ce sera le numéro qui sera disponible sur le iTunes que vous recevrez de l'école. Donc vous allez taper ça. Vous allez taper votre nom de famille. Last name, c'est le nom de famille. Given name, c'est le prénom. Et vous allez taper votre date de naissance. Et vous allez cliquer sur Submit qui signifie soumettre. Bon, moi j'ai pas rempli, c'est pourquoi je suis pas passé à l'autre page. Mais lorsque vous remplissez cette page là et que vous cliquez sur soumettre, ils vont vous demander votre numéro de carte bancaire. Vous allez remplir et vous allez payer. Et comme je disais, c'est $350 si je me trompe pas. Vérifions. Oui, c'est $350. Oui, c'est ça. Attendez, donc je montre. Voilà. Donc c'est sur le site là fmjffee.com que vous payez votre service avec vos informations. Une fois que vous l'avez fait, vous pourrez imprimer le service en question. Et lorsque vous imprimez le service en question, le prochaine étape sera de prendre le rendez-vous à l'ambassade. Comme vous le savez, l'ambassade, ce n'est pas comme comment dire, n'importe quel bureau ou office. Avant d'aller, vous devez aller sur leur site internet. On va y aller maintenant. Et dépendamment du site internet, dépendamment du pays, le site internet varie un peu. Si vous êtes au Gabon, vous allez écrire US Embassy. US Embassy. GA. Si vous êtes au Congo, je ne sais pas si c'est US Embassy.co, je sais pas. Mais pour Côte d'Ivoire, c'est usembassy.ci. Donc, si vous êtes dans un pays précis, les deux premières lettres de votre pays, c'est ce que vous devez mettre lorsque vous écrivez usembassy.ci pour Côte d'Ivoire, GA pour Gabon, Mali, je sais pas, c'est peut-être MA, mais vous devez rechercher ça. Et une fois que vous avez trouvé le site internet qui correspond à votre pays, vous cliquez sur ça. US Embassy. Ou vous pouvez aussi aller sur internet, sur Google, et vous tapez US Embassy et vous tapez à côté votre pays. Là, je prends US Embassy Gabon. Voilà, c'est ici. C'est ici, comme vous voyez ici, on a écrit ga.usembassy.gov. Donc pour Côte d'Ivoire, ce sera CI. Une fois que vous êtes ici, vous devez chercher là où vous allez trouver des rendez-vous. Ici, on voit visa. Visa, on va voir ici Study et Exchange. Study et Exchange signifie études et échanges. C'est là où vous êtes dans les études. Donc vous allez cliquer sur études. Là, il vous explique un peu de quoi il s'agit. Vous pouvez aussi trouver ça en français pour faciliter les choses. Voilà.
et on demande lorsque vous remplissez votre formulaire de visa. On va cliquer sur ça. Donc ici, j'ai partagé mon écran pour que vous puissiez voir ce que je fais. Ici, on est sur l'application du visa. Mais en fait, l'application du visa, c'est juste le rendez-vous que vous allez prendre en fait. Donc, on va chercher Gabon. Si je vois ça ici. Voilà, Gabon, Libreville. On va taper le code. On va commencer. Start an application. Bon, ici on demande c'est quoi le nom. Ok, ici on dit agree. Voilà, ici il précise que voilà, computer fraud, ce qui signifie de la fraude faite sur l'ordinateur et machin, c'est voilà, c'est réprimandé. C'est réprimandé, vous pouvez aller en prison pour ça. Voilà, une fois, security question, c'est une question de sécurité pour vous aider à revoir vos informations une fois que vous l'avez rentré dans le système. Ici, je vais seulement créer un nom. Kelly. Continuer. Voilà, c'est la même chose ici. Voilà, donc tout ça, ce sont des questions à remplir. C'est quoi le nom de famille? C'est quoi le nom le prénom? Êtes-vous marié? Quelle est votre profession? Et à chaque fois, vous allez répondre. On va même vous demander si vous êtes un terroriste. J'espère que vous n'allez pas répondre oui. On va vous demander tout ça. Et lorsque vous aurez fini de remplir, à la fin, vous allez signer. Et lorsque, je crois, avant de signer, vous allez choisir le jour. Le jour que vous allez aller à votre rendez-vous. Et lorsque vous allez choisir ce jour-là, s'il vous plaît, soyez à l'heure. Et avec vos documents. Quels sont les documents? Le service que vous avez juste payé et imprimé. Le passeport, les 3 relevés bancaires et le I-20. Et bien sûr aussi votre bac, c'est important. Votre bac pour montrer que vous avez fini votre lycée. Parce qu'ils ne savent pas si vous avez fini votre lycée ou pas. Donc le bac est une preuve que vous avez fini votre lycée. C'est très important de l'avoir. Donc une fois que vous l'avez fait, bravo. Vous êtes en voie d'aller sur l'ambassade et appliquer pour votre visa. Je sais très bien que la demande de visa est un processus très, on va dire, très stressante parce que vous avez mis beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent pour un but. Je comprends très bien. Mais sachez que ce processus est un processus normal, ce n'est pas pour autant que vous allez stresser. Je sais que c'est difficile à dire, mais il faut le comprendre que c'est un processus normal. Vous ne partez pas voler, vous ne partez pas braquer quelqu'un, vous voulez juste le visa qui vous permettra de continuer vos études. Et si vous avez tous les papiers en main, et si vous savez articuler pourquoi vous voulez aller étudier aux États-Unis, vous aurez votre visa. Maintenant, quand vous allez rentrer dans votre dans l'ambassade,
souvent, avant même de rentrer, vous serez au guichet qui est dehors. On va vous demander votre passeport pour vérifier votre identité. On va vous demander pourquoi vous êtes là. Vous allez dire que vous êtes là pour la demande de visa étudiant. On va checker votre nom avec le nom qu'ils ont dans le système et vous allez rentrer. Lorsque vous allez rentrer, on va vous demander d'enlever votre ceinture et vos chaussures. On va checker votre corps avec un détecteur à métaux pour voir si vous n'avez pas des choses illégales sur vous. Et lorsque vous rentrez, on va vous faire asseoir. Et lorsqu'on va vous faire asseoir, juste détendez-vous. Détendez-vous, relaxez-vous, c'est un processus normal comme j'ai dit. Et vous avez affaire à des professionnels. Donc ils savent ce qu'ils recherchent et ils savent qui ils vont accepter et qui ils ne vont pas accepter. Comme j'ai dit, si vous avez vos documents en main et vous savez articuler pourquoi vous voulez voyager, ils vont vous laisser avoir le visa. On va vous appeler. Lorsqu'on vous appelle, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on vous appelle, je sais pas s'ils ont changé ça, mais je crois qu'il y a trois guichets. Le premier, c'est vous montrer votre confirmation de rendez-vous. J'ai oublié de préciser. Lorsque vous avez finir de remplir la demande de rendez-vous sur le site internet, il va falloir l'imprimer et l'emmener avec vous, parce que c'est avec ce que vous avez imprimé que vous allez montrer que vous avez bel et bien un rendez-vous à l'ambassade. Donc le premier guichet, c'est juste pour checker votre papier de rendez-vous. Le deuxième guichet, c'est prendre vos empreintes. Je voulais dire fingerprints en anglais. Les fingerprints. Le troisième guichet, c'est là où se passe la vérité. C'est là où vous allez vous asseoir et c'est là où on va vous poser des questions de manière pratique et pragmatique. Donc lorsque vous vous asseyez, prenez d'abord une grande bouffée d'air. Prenez une grande bouffée d'air, ne soyez pas intimidé. Ne soyez pas stressé, ne tremblez pas, ne transpirez pas, soyez relax. Et le rendez-vous va se passer en français. Si vous êtes fluent en anglais, vous pouvez aussi faire l'anglais, mais ça ne changera pas grand-chose. Parce que qu'est-ce que l'ambassade cherche? L'ambassade veut donner des visas aux étudiants avec qui ils sont sûrs qu'ils vont revenir dans leur pays. L'ambassade veut donner des visas aux étudiants qui vont payer leurs études. Donc, si vous montrez que vous avez la capacité de payer vos études, si vous montrez que vous avez la capacité de revenir dans votre pays, ils vont vous donner le visa. Mais comment vous allez démontrer ça, vu que ils ne sont pas dans votre cœur, ils ne sont pas dans votre tête, ils ne sont pas dans votre futur? Tout simplement par les mots que vous allez utiliser. Premièrement, pourquoi? On va vous demander, pourquoi voulez-vous venir étudier aux États-Unis? C'est la première question qu'on va vous demander le plus souvent. Qu'est-ce que vous allez dire? Simplement, il faut vendre les États-Unis, vendre les mérites des États-Unis, vendre pourquoi vous avez étudié. Vous avez choisi les États-Unis à la place de la Grande-Bretagne, à la place de la France. Il faut le vendre. Pourquoi vous avez étudié, pourquoi vous avez voulu étudier aux États-Unis? Premièrement, les États-Unis, c'est la première puissance économique mondiale. Les États-Unis, c'est le pays où l'on trouve les 20 plus grandes compagnies au monde. Les États-Unis, parmi les 10 meilleures universités mondiales, 9 sont américaines. Il faut aussi démontrer que l'éducation universitaire aux États-Unis est de pointe. Pourquoi? Parce que ces universités arrivent à forger des têtes qui peuvent changer l'économie d'un pays et changer la manière dont on vit.
Mark Zuckerberg vient de Harvard. Vous avez Snapchat, il vient de l'université de Californie. Vous citez des noms qui montrent que vous voulez aussi faire partie de cet environnement qui forge les futurs inventeurs, les futurs businessmen du monde en fait. Et c'est aux États-Unis. Parlez aussi de la Silicon Valley. Silicon Valley, c'est l'endroit où vous avez toutes les compagnies technologiques que l'on connaît. Facebook, Instagram, Skype, Microsoft, etc., etc. Il faut dire que les États-Unis représentent en fait un territoire où vous pouvez améliorer votre potentiel pour venir changer votre pays. Il faut aussi préciser que lorsque vous avez un diplôme universitaire américain, vous pouvez travailler dans presque toutes les ONG. Vous pouvez travailler à l'Union africaine, vous pouvez travailler à l'Union européenne, vous pouvez travailler à la Banque mondiale, vous pouvez travailler au FMI. Vous pouvez travailler comment on appelle encore ça? J'ai oublié, mais tous les organismes de l'ONU là qui participent à l'agriculture, qui participent à la santé, vous pouvez y travailler. Et pourquoi? Parce que avec ce diplôme, vous pouvez avoir une expérience de pointe que vous pourrez ramener dans votre pays afin de changer certains secteurs d'industrie de votre pays. Dans tout ce que j'ai dit, ce sont des arguments qui vous permettent de convaincre l'intervieweur que 1, vous êtes ambitieux, 2, vous savez ce que vous voulez, 3, vous savez où vous allez, 4, vous voulez changer la situation de votre pays, changer la situation de votre communauté. Vous n'êtes pas juste là pour venir squatter les États-Unis. Donc une fois que vous avez cet argumentaire-là, 90% des chances vous aurez votre visa. Après que vous avez aussi les documents qu'il faut. Lorsque vous avez les documents qu'il faut, l'argumentaire qu'il faut, vous aurez votre visa. Mais il faut savoir articuler, savoir pourquoi vous avez choisi les États-Unis, savoir pourquoi vous avez choisi l'État, savoir pourquoi vous avez choisi l'école, savoir pourquoi vous avez choisi la filière. Et dans tout cela, il faut diriger ça pour dire que vous voulez changer la situation dans votre pays. Parce que l'Américain aime l'ambition. L'Américain aime l'ambition et l'Américain aime aider les ambitieux. Donc soyez ambitieux et on va vous aider. Et une fois que cette interview sera finie, il vous dira félicitations, demain vous pouvez venir reprendre votre passeport avec le visa. Et vous aurez votre visa et ce sera la fin de ce petit